Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui concerne les énergies de novembre pour les signes de terre. Pour ça, j'ai utilisé donc Spirit of Animals Oracle, The Light Seers Tarot, The Muse Tarot, le jeu du Lenormand et l'oracle magnétique des bâtisseurs des oracles d'Isa pour ceux qui la connaissent. Donc je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse comme d'habitude, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Si vous connaissez votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous invite aussi à aller regarder les vidéos, comme ça vous donne un panorama plus complet. C'est parti, on y va avec les taureaux. Donc pour vous, amis taureaux, le signe qui vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, ce sera le papillon. Donc si vous le voyez en vrai à la télé, dans un livre, sur internet, peu importe, ce sera un petit signe de l'univers pour vous. On commence avec les animaux. Donc vous avez eu pardon, l'élan. Donc cette carte, elle nous dit célèbre tes réalisations avec humilité. Tu es couronné de succès. Tes forces puissantes te guident. Tes capacités à relever les défis est illimitée. Et le mot-clé, c'est noblesse. Donc là, cette carte, elle vous met vraiment dans des belles énergies. Elle vous rappelle votre pouvoir intérieur. Et si actuellement, vous travaillez sur quelque chose qui vous tient à cœur, la réalisation d'un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, on vous dit que ça a une issue positive et que vous êtes guidé et entouré fortement vers cette réalisation. Donc c'est déjà un beau début de guidance, j'ai envie de dire. Ensuite, avec le tarot, vous avez eu la reine de Pentacle. Donc là, pour certains, soit vous avez rétabli une aisance financière et vous vous sentez apaisé et en sécurité. Ce n'est plus un souci pour vous, en tout cas ça ne vous préoccupe plus. Ou pour d'autres, vous tendez vers ces énergies de réussite et d'évolution au niveau financier, parce que le projet que vous allez mettre en place va vous permettre d'atteindre cet apaisement. On voit, hein, cette personne, elle est sereine, elle est tranquille, elle est apaisée et elle sait qu'elle marche vers sa destinée, vers ce qui est bon et juste pour elle. Ensuite, vous avez eu le 8 d'épée. Comment vous en êtes arrivé là, ou vers ce vers quoi vous tendez? C'est parce que vous avez pu ouvrir les yeux, donc soit sur une personne de votre entourage, ou bien en lien avec une relation sentimentale qui était là, en effet miroir, et qui vous a montré ce qui était illusoire. Ça n'a pas été une période facile, ça a été douloureux, mais ça vous a permis de changer de regard et de comprendre certaines choses. Cette relation, elle peut être tout simplement avec vous-même aussi. C'est-à-dire que vous faites actuellement un travail sur vous-même et ça a fait émerger des compréhensions afin de lâcher des patterns du passé ou lâcher des relations toxiques. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas authentiques autour de vous, peu importe le domaine. Et là, vous êtes dans cette compréhension. Ce que je ressens aussi, c'est que ces gens-là ont pu vous freiner dans votre évolution. Et donc vous empêcher d'être dans cet apaisement de l'esprit et de la réussite. Mais aujourd'hui, vous y voyez plus clair. Vous avez compris
ce que vous avez vécu, ou vous êtes en train de le comprendre. Vous accueillez tout ça, vous pardonnez afin de vous libérer et de sortir de ces énergies. Ensuite, vous avez eu la reine de coupe. Donc, on voit bien que vraiment ce que vous recherchez actuellement, c'est l'harmonie dans votre vie. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir l'amour, qui est dans sa lumière, sa clarté, elle est connectée au divin, on le voit. Donc, elle reçoit sa guidance de manière fluide et elle a un émotionnel stable et équilibré. Donc là, ce qui vous tient à cœur sur le mois de novembre, et ça glisse vers décembre aussi, c'est vraiment de trouver une harmonie aussi bien professionnelle que personnelle. Après, peut-être que pour certains, ça sera que un des deux domaines. Ça reste une guidance générale, donc remettez-la bien dans votre contexte. En tout cas, ce sont des belles énergies, alors assez féminines. Donc c'est aussi peut-être ça qu'on vous demande de travailler sur ce mois de novembre, d'être à l'écoute de votre féminin, de le mettre en avant, parce que le féminin, c'est l'intuition, c'est la douceur, c'est la sagesse. Donc utilisez tous les trésors qu'il y a en vous sur votre chemin pour vous guider vers votre réalisation. Ensuite, avec The Muse Tarot, vous avez eu le 7 de coupe. Donc là, on voit que cette personne, elle réfléchit. Elle est dans ses pensées et elle sait qu'elle a à faire un choix. Mais cette carte, elle vous rappelle aussi que pour faire ce choix, il faut lâcher le mental et écouter son cœur. Et ça évitera le débordement émotionnel et ça vous mènera avec ces poissons vraiment vers une abondance, vers votre richesse intérieure, mais aussi une richesse qui va se manifester, comment dire, sur votre vie extérieure. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Le 7 nous rappelle aussi que vous êtes guidé par le divin pour faire ce choix. Vous êtes vraiment entouré, on l'a vu avec la première carte, vous êtes protégé. Donc allez-y, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Vous saurez prendre la bonne décision. Ensuite, vous avez eu le 9 d'épée. Donc là, pour certains, cette analyse, cet effet miroir qu'on a vu un peu plus haut, peut vraiment vous affecter. Parce que on est sur l'émotionnel, on le voit avec la carte d'avant. Hein. C'est une personne de votre entourage à qui vous teniez, qui n'a pas été authentique avec vous, et ça vous blesse fortement. Ça vous blesse fortement, mais ça vous pousse aussi à vous remettre dans la réalité. Et du coup, à exprimer ce que vous ressentez et à libérer tout ça. Donc la lune, qu'on voit en arrière-plan, elle va vous aider dans cette libération, c'est ce qu'on me dit. Et avec ce 9, on vous dit bien que vous êtes sur une fin de cycle. Donc si pour certains, il y a encore des blessures, qu'elles sont en cours de guérison, ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que ce que vous vivez actuellement vous permet de grandir, vous permet de changer de regard. Ça vous rappelle aussi que y a des personnes qui sont là avec nous tout au long de notre chemin et pour la vie parfois, et d'autres qui ne sont là que de passage et qui se font révélateurs de certaines choses en nous. Donc vraiment accueillez ça, prenez ça comme une expérience. Alors je sais que c'est facile quand on le dit comme ça, mais je sais que ça peut être douloureux dans la réalité, mais vraiment faites la lumière afin de retrouver une harmonie en vous, un alignement. Ensuite, vous avez eu le 2 de bâton. Donc là, le 2 de bâton, on voit cette personne qui regarde au loin et qui pour moi est en train de se projeter.
C'est une personne qui a envie d'un partenariat ou d'un nouveau départ. Cette carte aussi, elle peut nous parler de nouvelles rencontres. En tout cas, c'est une personne qui a envie de s'exprimer avec son cœur. Ses idées, elles viennent du cœur et elle est à la recherche de son nouveau chemin. Elle va y arriver avec ce 2 parce qu'elle va faire soit une unité avec elle-même, avec l'alignement qui a été dit précédemment, soit c'est par cette rencontre avec cette nouvelle personne. Alors ça peut être une rencontre sentimentale comme ça peut être professionnelle. Ça va l'amener à enclencher ces énergies de nouveauté, de nouvel élan, de nouvelle inspiration. Donc ne lâchez pas, vous arrivez au bout du chemin. Vraiment. Ensuite, avec le Lenormand, vous avez eu le cavalier. Donc le cavalier, il nous parle de choses qui arrivent assez rapidement. Donc ça peut être des nouvelles, ça peut être un message, ça peut être un nouveau départ ou un nouveau cycle. Donc on l'a vu juste avant. Donc là, ce que je ressens, c'est que vraiment on est sur un nouvel élan de vie. Donc si on devait le relier au tarot, il est relié au chariot ou au battleur. Donc le chariot, c'est quelque chose qui arrive rapidement, qui est en mouvement comme le cavalier. Et le battleur, il utilise, ou le magicien, selon les tarots, il utilise tout ce qu'il a à l'intérieur de lui pour mettre en place ce nouveau cycle. Et il le fait depuis le cœur avec ce 9 de cœur, excusez-moi. Donc encore une fois, on vous parle de fin de cycle. Donc vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Une autre qui sera bien plus belle, bien plus positive et qui va vous amener encore une fois avec cet anneau. Donc l'anneau, il nous parle d'engagement, de suivre la voie du cœur. Il nous parle aussi d'harmonie, d'union. Donc soit pour certains, ce sera effectivement un nouveau départ sentimental, une nouvelle rencontre, un renouveau que vous attendiez depuis un certain temps. Soit pour d'autres, ça concernera le professionnel. En tout cas, des nouvelles arrivent à vous très prochainement. Et puis pour d'autres, ça sera peut-être dans les deux domaines. En tout cas, je vous le souhaite. Et la troisième carte que j'ai eue avec le Lenormand, c'est le trèfle. Donc le trèfle, il nous parle de chance, d'opportunité, de coup de pouce de l'univers. Vous voyez là, l'univers, il vous rappelle qu'il est à vos côtés et qu'il est temps de vous réaliser. Et il vous aide à ça. Donc saisissez bien cette opportunité qui va se présenter à vous parce que elle est riche d'abondance, vraiment, et de nouvel élan de vie pour vous. Vos prières ont été entendues, vos souhaits vont être exaucés. On prend bien en compte tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent et c'est pour ça que ça vous mène à ce nouvel élan. Donc c'est pas mal du tout, hein. Avec l'horoscope magnétique, j'ai eu cette carte. Aujourd'hui, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter les résultats que tu attends. Voilà. Si ça résume pas le tirage que vous venez d'avoir, je ne sais pas. C'est vraiment ce qui a été dit tout au long du tirage. Avec les cartes que vous avez eues, vous êtes dans des énergies de renouveau et de réalisation. Donc, amis taureaux, allez-y, foncez. Vous savez le faire, donc n'hésitez pas à passer à l'action, à croire en vous, à croire en l'univers et au fait que vous êtes capable de mettre en place tout ce qui vous tient à cœur. Ce que j'ai noté dans votre tirage, c'est que le chiffre 2 et 8 sont beaucoup ressortis. Donc le 2, il nous parle d'union, de partenariat, de tolérance, de diplomatie, de charme et de patience. Il est relié à la couleur verte et à l'élément eau. Les jours qui sont en lien, c'est le 2, le 11 et le 20.
Et le 8, il nous parle de choses matérielles, d'argent, de possibilités, d'ambition, de perfection et de l'infini, bien évidemment. Il est relié à la couleur azur et à l'élémentaire. Les jours en lien sont le 8, le 17 et le 26. Donc, soit ces dates, elles ont un sens pour vous, ou soit à ces dates-là, il va se passer des choses. Donc, restez l'œil ouvert. Vous avez la possibilité de travailler avec les éléments si vous le souhaitez, ou avec les couleurs si ça vous parle plus. En tout cas, amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous souhaite de réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On continue avec les amis vierges. Alors pour vous amis vierges, le signe qui vous confirmera que cette guidance avait au moins un message pour vous, ce sera les marguerites blanches. Donc soit vous envoyez en vrai, en photo, à la télé, dans un livre, peu importe, ce sera le signe de l'univers qu'il y avait bien un message pour vous aujourd'hui dans cette vidéo. On commence avec les animaux. Donc là, cette carte, ce qu'elle nous dit, acceptez-vous et acceptez votre personnalité colorée. Ayez confiance en vous. Vous êtes un porteur de joie. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide. Le travail d'équipe vous donnera de meilleurs résultats. Donc c'est le macareux, je crois, le nom de cet oiseau. Et le mot-clé, c'est le partenariat. Donc là, vraiment, on vous invite à vous faire confiance. Je sens que c'est ce qui peut vous manquer vers l'avancement de vos réalisations. Donc ça arrive à tout le monde, hein. Mais cette carte, elle vous rappelle aussi que vous avez une palette de capacités, de compétences et de dons qui sont riches en vous et qui peuvent vraiment vous aider sur la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Pour d'autres, on vous dit que c'est en travaillant ensemble et pas seul que vous arriverez à avancer. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et surtout soyez vous-même, acceptez de vous mettre en lumière, j'ai envie de dire. Ensuite, avec le tarot, avec The Light Seers Tarot, vous avez eu la tempérance. Donc la tempérance, elle vous invite à mettre de l'équilibre à l'intérieur de vous entre vos ombres et vos lumières, ou entre le yin et le yang. En tout cas, elle parle d'harmonisation, soit dans le couple ou soit avec vous-même. Et elle parle de communication saine et douce et fluide. Donc c'est important, vu que pour certains, vous allez travailler en partenariat, en équipe. Et donc si vous aviez des doutes sur ces échanges avec la tempérance, on vous dit que tout va bien se passer et on vous demande juste d'être encore un petit peu patient pour que ça se concrétise dans la matière. Mais avec le 14 qui nous donne le 5, ça vous rappelle que vous êtes bien dans des énergies de mouvement et de changement. Et surtout avec ces ailes d'anges derrière vous, on vous dit que les anges sont à vos côtés, que vous êtes guidés, protégés. La carte de la tempérance, elle est reliée à l'élément feu. Elle est reliée au chakra du plexus et aux cristaux qui sont l'angélite, la citrine, l'ambre et la topaz jaune. Donc la confiance, elle est reliée au chakra du plexus, hein. Donc vous voyez, le message se répète. Donc prenez votre place, osez être qui vous êtes. Agissez. Le plexus, c'est je fais. Je suis dans l'action. Je me positionne. Je brille de mon plein potentiel. Donc j'ai pas de message particulier sur tel ou tel domaine. Donc peu importe le domaine que ça concerne, allez-y, amis vierges.
osez, osez briller. Vraiment. Tout va bien se passer. Soyez-en certains et convaincus. Et d'ailleurs, ce message est renforcé avec la carte suivante puisque vous avez eu l'étoile. Donc cette carte, elle nous rappelle que on est tous reliés à notre lumière intérieure pour trouver l'inspiration. C'est aussi la carte de la chance et pour certains, retrouver un lien avec leur lumière justement. Si ce lien était coupé, là, on vous dit qu'il y a une reconnexion à ce lien qui se fait sur novembre. C'est la carte aussi qui nous dit que vous êtes guidé, protégé et qu'il est important de suivre votre intuition. Elle vous amène vers une harmonie et vers la douceur. Pour d'autres, elle peut aussi vous guider vers les métiers en lien avec le soin de la personne. Donc là, on me parle de guérisseuse, guérisseuse des étoiles. Donc si le changement que vous voulez, c'est professionnel, c'est confirmé par cette carte. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, votre clairvoyance. Si c'est ça qui vous appelle, c'est juste. N'hésitez pas. Allez-y, suivez votre étoile. Elle vous mènera là où vous devez être. L'étoile, elle est reliée au chakra du cœur supérieur. Donc, c'est juste au-dessus du chakra cœur. Donc, c'est quand même intéressant puisqu'on vous dit de regarder depuis le cœur. Les pierres qui sont reliées, c'est la kunzite, la dioptase, me semble-t-il, et la tourmaline rouge. Oui, voilà, c'est ça. Donc, si vous aimez travailler avec les cristaux, ils vous aideront sur cette ouverture de cœur et sur le fait de regarder depuis votre cœur pour réaliser vos projets. Ensuite, vous avez eu le 9 de coupe. Donc là, on voit bien que vous avez un nouvel élan, que vous allez célébrer une joie, un succès. Et en même temps, pour d'autres, c'est célébrer vos trésors intérieurs retrouvés. On me dit que sur le mois de novembre, il y a des énergies très très fortes et que beaucoup de personnes vont se reconnecter à leur capacité endormie. Ça ne veut pas dire que jusqu'à présent, vous n'en avez pas développé, hein. Vous en avez développé, mais là, vous passez une étape supplémentaire. Vous allez être plus dans le partage, dans les plaisirs de la vie, parce que ça vous met en joie de voir ce qui était caché en vous. Ça vous apporte de la confiance. C'est ce qu'on avait vu au début, qu'il y avait un manque de confiance. Là, ça vous rebooste. Et vous êtes prêt à fermer ce cycle avec le 9 pour en commencer un nouveau qui va être riche d'aventures, riche d'abondance et révélateur de tout ce qu'il y a en vous. Ensuite, alors là, c'est quand même incroyable parce que j'ai pris 2 tarots différents et que vous avez eu 2 fois les mêmes cartes. Vous avez eu de nouveau l'étoile et le 9 de coupe. Donc vraiment, ce sont des messages très très importants. Vraiment. Là, si pour certains vous étiez déconnecté de votre lumière, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de vous reconnecter parce que ça va vous emmener, mais comment dire, j'entends pour certains, ça va être carrément un saut quantique, quoi. C'est une étape importante. Vraiment, elle est importante, cette étape. Donc, reprenez confiance en vous. Si vous avez des petites méthodes de travail pour ça, continuez. Et surtout, faites confiance à l'univers. Allez-y. Osez réaliser. Ou osez-vous réaliser, quoi. Osez vous réaliser, tout simplement. Donc, on me dit que ce soit cœur ou professionnel, tout va bien se passer. Il est important de se lancer, de profiter de ces énergies de novembre qui sont très puissantes et particulières. En troisième carte, vous avez eu le 4 de coupe.
Donc là, on voit que cette personne, elle peut être là, ça peut être triste, mais elle ne voit pas toute la richesse qu'il y a autour d'elle. Elle a l'impression qu'il n'y a plus rien à sa disposition, alors qu'en fait, si. Pour ces personnes qui sont encore dans ces énergies-là, à ne pas voir ce qu'il y a autour d'elles, vous allez recevoir une guérison des émotions afin de rallumer la petite lumière intérieure afin de vous reconnecter. Là, c'est vraiment un message de l'univers qui vous rappelle que vous êtes importante et que ce qui doit émerger de vous arrivera, peu importe la manière. Donc là, c'est comme si vous receviez un petit coup de pouce sur votre chemin. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai eu la tour. Donc là, moi, je la vois comme une ascension. Pour certains, ça va être un changement professionnel et vous allez obtenir une bonne place. Pour d'autres, ça va être de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez et de changer de regard et d'oser passer à l'action. Et c'est confirmé avec le nombre puisqu'on a le 19 qui nous donne 10, qui nous donne 1. Donc le 1, un nouveau départ, un nouvel élan. Peut-être que c'est un événement extérieur aussi soudain qui va vous amener à ce changement de regard et à ce nouvel élan. C'est possible aussi, puisqu'on est sur une guidance générale. En tout cas, la carte de la tour, elle est reliée au chakra racine, donc à l'ancrage. Donc soit, pour certains, vous manquez d'ancrage et cette carte vous le rappelle. Donc n'hésitez pas à travailler votre ancrage avec la méditation, avec les pierres, les couleurs, peu importe, les mudras, ce qui vous parle. C'est surtout important de s'écouter et ça va vous permettre de concrétiser dans la matière. Parce que le chakra racine, c'est ça aussi, c'est concrétiser dans la matière. Ensuite, vous avez eu l'arbre. Donc pour moi, ce que me dit cette carte, c'est que il va y avoir vraiment un ancrage terre et ciel. Une guérison qui va vous amener vers un bien-être intérieur. Pour d'autres, ce qu'on me dit, ce qui peut vous freiner sur votre chemin, ça peut être la lignée familiale. Donc ça peut être une piste de travail. Allez voir dans votre lignée les choses qui ne vous appartiennent pas et que vous portez, afin de les libérer et vous vous sentirez plus léger. Mais en tout cas, voilà, on est encore sur l'ancrage et vous voyez, avec le 5, on nous parle de mouvement et de changement. Et cet arbre, on voit que ce n'est pas un jeune arbre. Donc, vous avez la capacité de construire quelque chose de solide et de durable et qui, de nouveau, vous nourrit émotionnellement et intérieurement. En troisième carte, vous avez eu l'ours. Donc, l'ours, il nous parle de protection, mais aussi de force, de soutien. Et il est relié au domaine de l'argent. Donc là, avec ce nouvel élan, si vous aviez des soucis d'argent ou si c'était tout juste à chaque fin de mois, là, vous rentrez dans un nouveau cycle au niveau financier. Ça dépendra de vous puisque le nombre, c'est le 15 et ça nous donne le 6. Le 6 nous parle de choix, mais il nous parle aussi d'harmonie et d'amour. Donc, faites le choix du cœur, encore une fois, pour amener ce nouveau souffle dans tous les domaines de votre vie. C'est ce que l'ours vous dit. Pour terminer, avec l'oracle magnétique, j'ai eu cette carte. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ton chakra sacré. Son énergie est forte, mais là, il peut être perturbé et cela affecte la connexion avec tes émotions. Cela peut provoquer des événements imprévus dans ta vie personnelle. Concentre-toi sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation de toi-même. Donc on l'a vu, qu'il y avait pas mal de chakras qui sont ressortis pour vous. On a eu le plexus 3 fois, parce qu'on l'a eu avec la tempérance,
On l'a eu... Non, là, c'est pas le plexus. On l'a eu avec l'ours. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais voilà, on l'a eu avec l'ours. Je sais pas pourquoi je vous ai dit 3 fois. Bon, au moins 2 fois. Vous avez eu le racine et le chakra cœur supérieur. Donc, et avec cette carte-là, le sacré. Donc, vraiment travailler sur les chakras du bas, c'est important. Si vous avez l'habitude, continuez de faire ce que vous faites habituellement. Ce qui va, avec le sacré, ça va vous reconnecter aux émotions, mais aussi à la créativité. Donc, pour ceux qui ont des projets professionnels à réaliser, ça peut vraiment vous aider. Si, au contraire, vous n'avez pas l'habitude de travailler sur les chakras, que vous ne savez pas comment vous y prendre, il y a plusieurs méthodes. Il y a les cristaux, il y a les couleurs, il y a la méditation, il y a les mudras, il y a le yoga, je vais y arriver. Et sinon, j'ai fait 2 petites vidéos sur ma chaîne avec des soins pour les chakras. Donc, vous pouvez aussi aller écouter ces vidéos. Elles vous aideront à réaligner vos chakras et à les ouvrir à la juste mesure pour vous, amis vierges. Ce que j'ai noté aussi, c'est que le chiffre qui est beaucoup ressorti dans votre tirage, c'est le 9. Donc le 9, il nous parle de fin de cycle, d'altruisme, de sagesse, de sensibilité, de générosité, de compassion. Il est relié à la couleur lavande et à l'élément feu. Les jours en lien sont le 9, le 18 et le 27. Donc soit ces dates-là ont un symbole pour vous, une signification, ou soit à cette date-là, il va se passer des choses. Donc restez bien l'œil ouvert, j'ai envie de dire, pour voir si vous recevez des messages, des synchronicités, ou s'il y a un mouvement qui se passe à ces dates-là. Si vous aimez travailler avec les éléments, voilà, pour vous c'est le feu sur le mois de novembre, ou la couleur lavande. Voyez, prenez ce qui vous parle. En tout cas, je vous souhaite de vous reconnecter, si ce n'est pas déjà fait, à votre lumière intérieure, à suivre votre cœur et à avoir confiance en vous sur le fait que vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez. N'en doutez pas. On a tous des trésors cachés et on a tous le droit d'être aimé, d'aimer et de se réaliser. Voilà, amis vierges, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. On termine avec les amis Capricorne. Donc pour vous, amis Capricorne, le signe que vous allez rencontrer, qui vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, ça sera le premier croissant de lune. Alors que vous le voyez à la télé, en vrai, là, ça va être compliqué. En photo, enfin peu importe, dans un livre, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous. Ça peut être en bijoux aussi, on me dit. Alors, avec les animaux, vous avez eu le raton laveur qui nous parle de décider de ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingéniosité de le réclamer. Évitez d'être le filou et pratiquez l'intégrité. Vous avez de nombreux rôles et pouvez jongler avec. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que en étant dans votre authenticité, vous réaliserez ce que vous souhaitez. Vous n'avez pas besoin de porter de masque. Vous avez en vous de grandes capacités et on vous demande juste de vous positionner. Là, avec ce papillon, pour moi, vous êtes dans des énergies de transformation actuellement. Et c'est ce qui fait que vous pouvez être dans le doute ou le questionnement. Mais on vous dit, n'ayez pas peur d'aller en vous, vous y trouverez la réponse. N'ayez pas peur d'être authentique, vous serez accepté tel que vous êtes. Ensuite, avec The Lightseer Tarot, vous avez eu le 3 de Pentacle. Et là, on nous parle bien d'alignement, corps, cœur, âme.
et aussi d'une œuvre qui naît et qu'on crée ensemble. Donc soit avec cet alignement, vous êtes de nouveau connecté à votre lumière et vous recevez votre guidance et c'est une manière de co-créer, ou pour d'autres, vous allez vraiment co-créer avec des personnes sur le domaine professionnel, on me dit. Donc, vous avez un projet à créer en commun. Alors, j'entends avec une personne de cœur, mais je sens que pour certains, ça peut être possible. Ça peut être avec un conjoint, mais pour d'autres, quand j'entends personne de cœur, je ressens plus un ami. Quelqu'un qui est important pour vous, mais qui n'est pas relié au sentimental. Ensuite, vous avez eu le 8 de bâton. Donc là, ce 8 de bâton, il vous emmène une énergie de guérison et de recentrage. Il vous amène aussi à trouver une solution dans une situation. Donc pour moi, ça concerne, c'est vraiment en lien avec la carte précédente. S'il y avait des choses qui bloquaient à votre réalisation de projet, là, vous avez un coup de pouce de l'univers pour vous éclairer sur votre chemin et comprendre la prochaine étape à poser ou comprendre ce qui était en vous et qui freinait cette réalisation. Ensuite, vous avez eu l'as de bâton. Donc, vous voyez, on vous parle bien de renouveau au niveau des passions, de la créativité. Pour certains aussi, c'est retrouver l'inspiration sur un projet ou du renouveau au niveau des idées. On voit que ça se passe au niveau de la tête, mais aussi au niveau du bas, puisque la créativité, c'est le chakra sacré. Pour d'autres, ça peut être carrément la renaissance de la créativité. Je sens que certains n'avaient plus d'idées et s'en inquiétaient, sentaient que leur petite flamme intérieure s'était amoindrie. Là, tout ça va repartir avec la guérison que vous avez reçue et le travail que vous faites. Ça va emmener un nouvel élan, un nouveau souffle de passion dans votre vie. On me dit que ça peut concerner tous les domaines. Parce qu'en étant dans cette création, ça vous donne une nouvelle énergie. Vous rentrez dans de nouvelles énergies. Ça va être aussi de la découverte, acquérir de la sagesse, on me dit, et du partage. Parce que vous aimez échanger aussi avec les autres, même si vous pouvez être des personnes indépendantes et fortes, l'échange avec autrui vous nourrit. C'est ce qu'on me dit. Alors là, avec The Muse Tarot, je vous montre ce que j'ai eu parce que c'est quand même énorme. Vous avez eu 3 10. Donc je vous les mets en même temps. Parce que le 10 c'est le 1, c'est le nouveau cycle. Vous aviez déjà eu le 1 là. Donc si j'enlève les zéros, pour moi, alors déjà, si j'enlève les zéros, ici ça nous fait 111 en prenant juste ces 3 cartes. Donc 111, le message c'est l'initiative, l'alignement et la destinée. Donc pour moi, en novembre, il se joue vraiment quelque chose de très important pour vous, amis Capricorne. Il y a des énergies bien particulières. C'est aussi, donc en le mettant à côté de cette carte, le nombre 1111, qui en fait nous parle de votre essence spirituelle. C'est comme s'il y avait une ouverture de portail entre le monde spirituel et physique qui est ouvert et qui vient à vous. Et on vous invite vraiment à le franchir. Pour ça, on vous demande d'y aller l'esprit clair et le cœur ouvert. C'est aussi les 4 directions. C'est comme si c'était 4 piliers de lumière. Et à chaque pilier, il y a un archange. Donc, à l'est, on a l'archange Raphaël. Au sud, on a l'archange Michael. À l'ouest, on a l'archange Gabriel. Et au nord, on a l'archange Uriel. Ça vous rappelle que vous êtes soutenu et en sécurité dans votre quête de réalisation
et de réflexion intérieure et de connexion à votre esprit. Là, c'est un message mais extrêmement puissant. Parce qu'avec le 10 de bâton, donc c'est celui-là, pardon, je vais me rapprocher, c'est celui-là, on vous parle que pour certains, vous ne savez pas où vous allez, mais que vous récupérez une partie de vos capacités, de votre magie intérieure. Et c'est ce qui va vous permettre d'être plus fort et de repartir sur de bonnes bases. Pour d'autres, ça peut être aussi, alors ça ne concerne pas beaucoup de personnes, on me dit, mais ça peut être aussi de partir en catimini, de partir d'une situation toxique ou d'un lien toxique afin de vous offrir cette nouvelle élan de vie, ce nouveau départ. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire comme ça, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de faire ce qui est bon pour vous. Et avec ce 10 d'épée, on nous parle d'un nouveau jour qui se lève, d'une libération. Ça y est, vous arrivez au bout des difficultés et vous allez pouvoir vous réaliser pleinement avec le travail que vous avez fait, les libérations, le fait de vous positionner, le fait de vous reconnecter pour certains à votre lumière intérieure ou à vos émotions, on me dit. Il y en a qui étaient coupés de leurs émotions. Si on continue avec les 4-1, c'est aussi comme si on voyait leur miroir 11h11. Son message, c'est « J'apprivoise avec douceur mes émotions ». Donc, vous voyez, ça revient les émotions. Leur miroir 11h11, elle est reliée au chakra sacré. Donc, on vous demande aussi d'être attentif vis-à-vis de votre enfant intérieur. Et par rapport au tarot, elle est reliée à la lame de la force. Et la force, c'est quoi? C'est la maîtrise des émotions, la sérénité, la sagesse et aussi le courage. Donc pour moi, là, amis Capricorne, vous avez vraiment un message, mais très très fort sur ce mois de novembre. Alors je le rappelle, c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne, mais moi j'ai des frissons. Je pense que pour beaucoup, il peut se passer de très belles choses. S'il y en a qui étaient bloqués dans des situations, ça va se débloquer. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez aller vers un chemin pour certains pour lequel vous ne vous y attendiez pas. Mais n'ayez pas de doute, n'ayez pas de peur. C'est juste. Si ça apparaît à vous, c'est juste. Allez-y, foncez, osez. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai eu la cigogne qui nous parle encore de renaissance, de naissance, que ce soit au niveau d'une relation ou des finances ou d'un projet. Donc vous voyez, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Avec ce 17, ça nous donne 8, donc ça nous rappelle de croire en nos infinies possibilités. En tout cas, là, c'est le message que j'ai. Bien sûr que le 8, ce n'est pas que ça. Mais croyez en vous, vous êtes cette reine de cœur qui a foi en l'amour, qui est dans un émotionnel stable. Donc vous pouvez croire en vous et y aller. Vraiment, osez, parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. C'est un tournant, c'est une nouvelle étape sur votre chemin. Et elle arrive suite à tout le travail que vous avez entrepris. Ce message, il est renforcé avec la carte de la croix. Elle peut avoir différentes significations. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes protégé et guidé et qu'actuellement, sur ce mois de novembre, vous êtes dans des énergies christiques. Donc, c'est pour ça qu'il peut se passer autant de choses belles et merveilleuses, voire magiques pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de novembre. Son nombre, le 36, nous donne 9. On insiste en vous disant de nouveau que vous êtes sur une fin de cycle. Les choses vont se débloquer, vont avancer. Et c'est renforcé avec la dernière carte
qui est celle des poissons. Donc là, les poissons, ça nous parle bien évidemment d'abondance, plus en lien avec ce qui concerne l'emploi, la carrière ou les relations sociales. Mais c'est ce qui vous attend. Vous allez vers une abondance, aussi bien matérielle que intérieure, j'ai envie de dire. Parce que ça va vous mettre, ça va vous révéler vos richesses intérieures. Avec ce nombre, le 34, ça nous donne le 7. Encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé et guidé. On voit un bateau sur cette carte, donc pour certains, vous vous avancez peut-être lentement. Mais on me dit lentement, mais sûrement. Le principal, c'est de continuer à avancer, de croire en vous, d'être patient face à la réalisation de ce qui vous tient à cœur, parce que vous en êtes capable. Vous voyez, ce roi de carreau, c'est comme si c'était le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il utilise tout ce qu'il a en lui, toute sa créativité, ses compétences afin de manifester dans la matière. Et c'est ce qui va se passer pour vous, amis Capricorne. Ensuite, avec l'oracle magnétique, j'ai eu 2 cartes pour vous. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une énergie de rancune. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation, et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure, afin de créer un nouvel espace lumineux, empli de belles surprises. Donc, vous voyez, cette carte, elle vous rappelle qu'il y a des belles surprises qui sont en chemin. Par contre, ce qu'elle vous dit aussi, c'est qu'il y a cette énergie de rancune à libérer. Alors, ça peut être inconscient. Peut-être que là, je vous dis ça et vous dites, oh ben non, je vois pas, non, ça ne doit pas être pour moi ce message. Et peut-être que c'est le cas, puisqu'on est sur du général, peut-être que cette carte-là ne vous correspondra pas. Ou peut-être que si, et comme c'est inconscient, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, on vous invite à aller vous interroger et à vérifier qu'il n'y ait pas cette énergie de rancune qui justement vous empêche d'aller vers ce renouveau. La deuxième carte que j'ai eue, c'est aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Et j'ai pas arrêté de vous le dire pendant la guidance. Tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien. Tu peux donner vie à tous tes projets. C'est une très très belle carte qui confirme fortement le tirage que vous avez eu. C'est incroyable, hein. Moi j'adore, parce que vous voyez, on est sur des jeux complètement différents. Et il y a des messages récurrents qui reviennent, qui s'entrecroisent, se répètent. Donc c'est aussi pour ça que j'aime les cartes. Alors, ce que j'ai noté pour vous, amis Capricorne, dans les chiffres, dans la numérologie, c'est que vous avez bien évidemment le 1, mais ça, je pense que vous l'aviez compris, et le 9 qui sont beaucoup ressortis. Donc le 1 qui nous parle de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage, d'intelligence et de début. Il est relié à la couleur orange, ainsi qu'à l'élément feu, et les jours en lien sont le 1, le 10, le 19 et le 28. Le 9, il nous parle de fin de cycle, d'altruisme, de sagesse, de sensibilité, de générosité et de compassion. Il est relié à la couleur lavande et à l'élément feu. Les jours en lien sont le 9, le 18 et le 27. Donc comme d'habitude, soit ces dates-là ont une signification pour vous, ou soit cette date-là, il va se passer des choses, donc restez l'œil ouvert. En tout cas, là, ce que je note, c'est que l'élément feu est ressorti 2 fois pour vous. Donc, si vous aimez travailler avec les éléments, pour vous, sur novembre, c'est le feu, ce qui est sûrement à remettre ou à ajuster en vous, puisqu'on a les 4 éléments en nous. Si vous préférez les couleurs ou la numérologie, vous avez aussi des petites pistes. Prenez uniquement ce qui vibre pour vous et uniquement ce que vous avez envie de faire et qui va vous aider
sur votre chemin. On me redit que vous allez sûrement beaucoup voir le nombre 111 sur ce mois de novembre. Ce sera un signe, vraiment, qui vous confirmera que vous avancez sur le bon chemin ou que vous êtes dans la bonne réflexion. Voilà, amis Capricorne, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous souhaite de réaliser aussi tout ce qui vous tient à cœur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.